j'avais envie de vous parler de ce jeu. Replaced, qui est un jeu qui est sorti là sur le Game Pass, et du coup je l'ai testé sur le Game Pass, en mode balai steak. Je sais qu'est-ce que... Bon, ouais, bon, vas-y, on va tester, on va voir ce qu'il a dans le ventre. Et j'adore ces genres de jeux qui te prennent par surprise et qui te foutent une petite bifle artistique, technique et une ambiance incroyable. Et je l'ai quasiment fait en one shot. Il est magnifique. C'est un jeu qui se veut en 2D, un peu action narratif avec un... Ouais, on peut pas vraiment parler d'exploration. Une ambiance un peu cyberpunk. Ça se passe un peu dans les années 80, mais dystopiques. Où apparemment la Terre elle est au bord du gouffre et une société essaie de sauver la planète. Et en cherchant à sauver la planète, en gros, je ne vais pas aller trop en détail dans le scénario, mais grosso merdo, il y a une super corporation qui a créé une ville où elle a mis tous les déchets humains à l'extérieur et elle a gardé que ceux qui étaient viables à l'intérieur. Et ils utilisent les déchets humains pour récupérer les organes pour ceux qui sont viables à l'intérieur et tout. Et ce qui se passe, c'est que cette société est dirigée par une intelligence artificielle qui s'appelle Reach, qui est contrôlée par son ingénieur en chef qui s'appelle Warren. Et il se passe quelque chose dans la corporation où l'IA est stockée et elle est gérée. Et l'IA discute avec Warren, ils s'engueulent, et au moment où ils s'engueulent, il y a une explosion qui se passe dans l'usine. Et l'IA se retrouve téléchargée dans le cerveau de son ingénieur, de son créateur, Warren, dans l'humain. Et donc l'IA est dans le corps humain de la personne qu'on incarne. Et les flics arrivent et cherchent à te tuer. Et toi, du coup, tu t'enfuis et tu te retrouves à l'extérieur de la ville et tu te retrouves au milieu des déchets humains. Sachant que la très grosse majorité de ces déchets humains qui sont dégagés de la ville, c'est à cause de toi. Et donc, il y a toute cette le jeu est entièrement en français. Le jeu est entièrement en français. L'écriture, la musique est incroyable. L'écriture est incroyable. Tous les personnages que tu rencontres et que tu discutes avec eux, t'as qu'une envie, c'est de discuter avec eux, parce que l'écriture n'est pas putassière. J'ai jamais... Il y a évidemment le discours, tu sais, les IA, ça peut être un peu dangereux, l'humanité, tout ça. Évidemment, il y a ce discours, parce qu'on est dans un truc dystopique, et donc il y a un peu les clichés de ces discours-là, mais l'ambiance et l'immersivité, quand on ramasse un truc, quand on ramasse un document, on est en intradiégétique pour lire le document. C'est pas un vieux texte dégueulasse qui s'affiche à l'écran en surimpression. On est en intradiégétique et c'est un régal. Bordel de merde, c'est un régal de ce côté-là. Et donc tout ça pour dire, l'écriture est vraiment bien. Je me suis jamais posé la question. Ouais, bon, c'est cliché, l'IA, elle est dans un corps humain, elle va dire, oh là là, j'étais méchant et tout le bazar. C'est tellement bien écrit. Les réflexions que se fait Rich au fur et à mesure de ses aventures, aux côtés des jetables, il les appelle les jetables, les déchets humains, là. Les interactions qu'il a, les réflexions qu'il se fait et tout le bazar, c'est super bien amené. Et le système de combat, il est un petit peu... Attends, je vais zoomer un passage sur du combat. Il y a beaucoup de narration, il y a beaucoup de platforming aussi. Et le système de combat, il est un tout petit peu sur du Batman Arkham. Il y a du combat. C'est toujours pareil, tu cherches du combat, tu en trouves pas. Magnifique, hein, quand même. Alors, on va revenir en arrière. On va trouver du combat. Il y a même des petits jeux d'arcade. Mais bordel! Ah voilà, putain, merci. Le combat, c'est du Batman Arkham. Un coup pour taper, et il enchaîne. Quand les ennemis ont une étincelle jaune, tu peux les contrer. Quand les ennemis ont une étincelle jaune, tu peux les contrer. Et quand les ennemis ont une étincelle rouge, tu dois esquiver. Point. Après, t'as un pistolet. Quand ils te tirent au flingue de loin, t'as un pistolet qui peut créer un bouclier et renvoyer leur balle. Et donc, t'as un autre bouton pour faire un contre sur les armes à feu. T'as un bouton pour les contre, un peu comme ça. Et ouais, un petit peu, voilà. Ça reste basique, mais assez exigeant et fun. Mais le pixel art, il est d'une qualité incroyable. L'ambiance est d'une qualité incroyable. Les environnements sont d'une qualité incroyable. Il y a ce côté, avec la musique,
Et moi qui sors de mon court-métrage dans une ambiance cyberpunk et j'arrive là-dessus, je fais... Je suis totalement dans la dynamique pour replonger dans un univers comme ça. En gros, la corporation fait scission entre Barbès et les quartiers normaux. Et c'est vraiment cool. Oui, c'est du pixel art, mais vraiment très très fin. C'est du pixel art, mais vraiment très très fin. Et il y a un souci du détail qui est incroyable. Incroyable. Il y a un souci... Tu vois, là, tu le vois, là, que c'est du pixel art. Dès que ça zoome un peu... C'est du pixel art 3D. Il y a un souci du détail qui est incroyable ici. Il y a un passage, par exemple... je crois que c'est là. Qui est vraiment assez intéressant. C'est un jeu qui se laisse jouer très facilement. Qui se laisse plonger dans l'ambiance. C'est ce genre de jeu. C'est ce genre de jeu. Et je pense que ça vous le fait, vous aussi. Ouais, une petite ambiance à cause de cette pixelisation très fine. Il y a un petit côté un peu Octopass que tu retrouves, effectivement. C'est ce genre de jeu où quand tu le lances, tu sais que ça va être un super jeu. Replaced. Le jeu, c'est Replaced. Le début du jeu, c'est ça. Je fais, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Au début, je fais, ouais. Vas-y, ouais, bon, tu sais, écran basique. Au début, je fais, bon, bof, vas-y, zap. Toujours pareil, je lisais pas spécialement au début. Donc, explosion. Et en fait, Rich se retrouve téléporté dans le corps humain. Et tu dois fuir, grosso merdo, tu dois fuir. Et le jeu se lance vraiment à partir de 10-15 minutes. Quand t'as la course-poursuite où tu dois fuir. Mais franchement, en fait, tu te retrouves extrêmement vite immergé dans le truc. Et j'ai su tout de suite que c'était un vrai bon jeu. Alors, je pense qu'on va pas le voir parce qu'il a pas dû jouer à ça, mais... En fait, j'avançais, je courais, et je me suis tapé dans le mur. Tu sais, j'ai volontairement allé dans le mur pour voir à peu près comment réagissait le jeu. Je sais pas si vous le faites, ça, vous. Quand je suis dans un jeu en 3D, en FPS, ou en 2D, un des premiers réflexes que j'ai, c'est d'aller contre un mur. Quand je vais contre un mur, regarde comment il réagit, tu sais, t'es comme ça, tu vas contre un mur, et la plupart des jeux chiants, tu vas contre un mur et le perso, il reste comme ça contre le mur. Ou alors, il fait ça. Tu vois? Je fais, il y a quand même un tout petit peu d'énergie. Ils ont quand même pensé à faire ça. Tu vois, comme par exemple, le Mirror's Edge, quand t'es contre un mur, elle met ses mains et puis elle se bouge un peu avec les mains. Elle est pas juste comme ça. Et bah là, dans celui-là, non seulement il fait ça, mais en fait, il y a toute une animation extrêmement détaillée. Il fait... Et puis il revient un peu en mode ressort guimauve. Je fais, putain, j'ai fait, c'est un jeu où ils sont allés chercher des petits détails qui servent à rien. Et j'ai fait, ok, ça a l'air d'être un bon petit jeu intéressant. Et le nombre d'animations qui sont faites, c'est vraiment assez incroyable. Et le fait que le fait que le menu soit en intradégétique m'a achevé sur, ok, c'est de qualité. De toute façon, tu le sais que c'est de qualité. Quand le jeu se lance, tous les noms là, de développeurs, là, quand le nom du jeu apparaît au début, c'est des trucs polonais. C'est Andrei, machin, truc, muche, et je fais, ok, tu comprends le niveau de narration, les niveaux d'écriture, et vraiment cool. T'es en immersion directe. Et il y a des jeux comme ça, où t'es en immersion directe, j'adore ce genre de jeu, où... Clair Obscur, hein, tout simplement, on va revenir sur Clair Obscur, évidemment, mais... quand t'as Attends, on va mettre juste nos commentaires. Juste en fait, quand tu lances le jeu, tu dis, ouais, bon, ok. Et j'adore ces jeux où dès le début, tu dis, il y a quelque chose que les autres n'ont pas. Tu vois? Et là, moi, sur Clair Obscur, j'ai fait... Voilà, et là, j'ai fait, oh putain, ça a l'air incroyable. J'ai éteint la lumière, j'ai fermé la porte de mon bureau, j'ai fait, s'il vous plaît, personne ne me dérange.
Et quand t'as ce genre de jeu... Tu vois, par exemple, hein, c'est pareil. Hein. Octopus Traveler, pareil. Tu sais, tu es là, je fais... Bon, vas-y, fais voir, c'est quoi ce petit RPG de merde, là alors, quand je démarre un jeu, je suis toujours négatif. Toujours. C'est quoi ton jeu de merde, là? Vas-y, vas-y. Prouve-moi que j'ai tort. Toujours négatif quand je démarre un jeu. Je suis toujours négatif, en mode, c'est quoi cette merde? Vas-y, montre, vas-y, fais voir. Après, je fais... Ouais, bon. Oh, elle est sympa, la fuite de plan. Ouais. Ouais. Ok, les designs artistiques, ok, ouais. C'est pas mal. Et là, la flûte de plan qui démarre, là. Ça, là, les trucs, je fais, ok. Je crois que là-dessus, ça va être un truc de ouf. Un autre jeu qui m'avait fait ça, c'était Dragon's Dogma. Alors, Dragon's Dogma, malheureusement, je vais avoir des problèmes de droit d'auteur, mais... Quand tu lançais le jeu, forcément, droit d'auteur, je fais, vas-y, fais voir ton jeu de merde, là. Encore un RPG, bon, vas-y, ok. Et j'étais très... En plus, ça arrivait à une période où je fais, vas-y, ouais, bon, forcément, truc cliché, la nana qui chante avec une voix de crécelle, ça me casse les couilles. J'ai pas envie encore d'un truc cliché comme ça. Là, j'ai fait, bon, dragon, bon, ok, super, gna. Et bon. C'est là, je fais quoi? Je continue ou pas? Ah mais il n'y a pas la suite. Il n'y a pas la suite. Parce qu'il y a la suite de cette musique. Et nous, la suite de la musique, elle est là. Voilà, c'est ça. Je fais bon, vas-y. Ce note de piano cliché pour un RPG cliché, dragon et tout. Bon, tu dis bon, de fuck. Hein? C'est un RPG? C'est quoi? Du coup, c'est devenu un de mes jeux préférés et l'OST est incroyable. Il y a des jeux comme ça, en lancement, de toute façon, en lancement de jeu, évidemment, c'est un des plus beaux lancements de jeu que je connaisse de ma vie. Ça doit être le RPG que j'ai le plus relancé gamin. Et c'est très important, hein, pour moi, hein, je sais pas vous, pour moi, les 10-15 premières minutes, c'est soit ça m'accroche, soit je jette. Alors, le problème, c'est qu'il y a des jeux qui savent pas faire le début. Ils savent pas lancer leur jeu. Ils savent pas lancer le jeu et c'est catastrophique. Et du coup, tu passes à côté de gros bangers. Il y a des jeux où je me suis forcé parce qu'au bout d'une heure ou deux, ça démarrait. Mais là, c'est magnifique, ça. Là, ce passage-là, c'était magnifique. Évidemment, évidemment, je crois que tout le monde la connaît. Même ceux qui n'ont pas joué connaissent cette intro. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai toujours été comme ça. C'est pareil, Sea of Stars, j'aimais pas au début. J'aimais pas au début Sea of Stars. C'est devenu un de mes jeux préférés, hein, Sea of Stars. C'est devenu un de mes jeux préférés, Sea of Stars. Tiens, le début, j'ai pas aimé. Ils ont un mauvais début. J'ai fait bon, vas-y. Sympa. Pixel art magnifique, hein, ça par contre, rien à dire. La petite musique sympa. On a quelqu'un qui raconte son histoire sans un espèce de narrateur qui s'appelle l'archiviste. Le jeu est en français, hein, donc foncez dessus. Hein. Sea of Stars fait partie des meilleurs jeux de la planète qui existent. Qui est un hommage monstrueux à tous les RPG des années 90. Je fais ok, bon, il y a un espèce d'archiviste qui raconte une histoire. Je fais bon, vas-y, c'est cliché, avance. Et pour moi, ça, c'est un mauvais début de jeu. Tu te lances au début, tu sais pas qui c'est, la musique est cliché au possible, l'ambiance est cliché au possible. Musique random. Sympa, la musique est sympa. Hein. Je l'écoute encore aujourd'hui, mais elle est random. Le système de combat est sympatoche. Mais je fais bon... En fait, j'en ai joué à des dizaines et des dizaines de cette catégorie-là sur iPhone. Et j'avais pas envie à ce moment-là.
Et le début est long sa mère. Il est chiant, il est long sa mère. T'as toute une partie, pareil, chiant sa mère. Là, quand ils sont dans l'école pour devenir, je sais plus comment on appelle ça. C'est chiant sa mère, ça s'accroche pas. Et je crois que c'est juste après, attends. Attends, c'est où? C'est ça, 2 heures de jeu. J'arrive là. Non, c'est pas là. Elle est où? C'est où quand ils sont dans la... Ah, c'est là. Voilà, 50 minutes de jeu. 50 minutes de jeu. Je suis là, je réécoute la cinématique, et il y a cette musique qui se lance. Bon. Et là, j'ai eu, comme dans Clair Obscur, comme dans Dragon's Dogma, comme dans Replaced, là, quand la musique a démarré, j'étais là. Il y a un truc qui s'est déclenché. Là. Et j'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette note qui fait pipi bou. Je fais, oh. Je fais, et tiens, ça m'a surpris. Et là, la musique, je fais, tiens, elle change totalement de dynamique. Et j'ai fait, oh. Un souci de musique comme ça, c'est qu'il y a vraiment une vraie proposition derrière. Et que le jeu, il va être exceptionnel. Sea of Stars est un des rares jeux qui a réussi à me faire chialer. Alors, c'est du pixel art. Il est magnifique. La narration est magnifique. Par contre, le début est raté. Mais le système de combat, c'est un des meilleurs systèmes de combat qui existent. Et le jeu est exceptionnel dans sa narration. Exceptionnel. Il y a des jeux comme ça en intro qui te mettent une baffe. C'est pour ça Replaced mérite vraiment de passer son tour. Enfin, de passer son tour. Mérite de passer dans votre bordel. Replaced est vraiment, vraiment incroyable. Ouais, ils ont placé une note glissando au milieu de nulle part. Alors, je sais pas comment elle s'appelle la note, ouais, donc glissando. Mais du coup, j'ai fait... On va aller chercher ça. Dave the Diver, attends, ça me dit quelque chose. Je crois que oui. Ça me dit quelque chose, Dave the Diver. Non, je l'ai pas fait, Dave the Diver. Je mélange avec un autre. Non, je l'ai pas fait, Dave the Diver. Oui, Grandia 2 aussi. Hein. Grandia 2, évidemment. Enfin, moi, c'est Grandia 2. Moi, Grandia 2, c'était là. Alors, attends, c'est... Tencent K slash, je crois. C'est quand il fait son Tencent K slash. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à ce moment-là, j'ai fait, oh putain, le jeu de Voilà, et juste ça, à l'époque, je fais, oh, c'est trop bien. Wasteland, c'est génial. Hein. Wasteland, c'est du Fallout à l'ancienne, mais dans l'univers de Cowboy. C'est celui-là, hein, je me mélange pas, hein, c'est ça. Hein. C'est du Fallout de Cowboy, je crois. Il me semble. On est d'accord ou pas? Il y a du gameplay, là? C'est ça, je mélange pas. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est du Fallout de Cowboy. Grosso merdo. Hein. Mais bon, bref, c'est très très important. Et Replaced, incroyable. Replaced, franchement, incroyable. En fait, t'as qu'une envie, c'est de... Et c'est ça qui est dingue, et c'est pour ça que la narration est bonne. T'as qu'une envie, c'est de continuer à explorer cet univers, à aller chercher la moindre ligne de dialogue de chaque personnage, à continuer à voir ce que Rich va dire dans telle ou telle situation. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Replaced, c'est... Gros petit banger là. Qu'est-ce que j'ai essayé récemment? Attends, pendant qu'on est là-dessus, je vais ressortir vite fait là. Mon truc Xbox là. Oui, j'ai beaucoup. Bah oui, j'ai évidemment. Les RPG fait partie du style de jeu que je préfère le plus. Ah oui, il y a Thaumaturge qui est sorti. Il paraît qu'il est vraiment bien. Je voulais le tester. Je voulais le tester. Il paraît qu'il est vraiment sympa, Thaumaturge. Et tu vois, par exemple, Tiny Bookshop.
Attends. Regardez le truc, le repoussoir que c'est. Tiny Bookshop. Rien qu'à ça, tu sais que c'est une merde woke dégueulasse qui va juste te casser les couilles. Y a rien qui va. J'ai horreur de ce style graphique, tu sais directement que c'est des vieux artistes de merde woke qui te cassent les couilles. Il y a Hades 2, mais c'est pas mon style de jeu là, qui est sorti sur Game Pass. Mais Thaumaturge, je vais me le tenter, Thaumaturge. Un de mes jeux préférés aussi, on va clôturer cette vidéo là-dessus, mais qui est... Évidemment, c'est Illusion of Time. Non, j'ai pas testé Screamer, j'ai pas eu le temps, mais il m'intéresse bien Screamer aussi. Non, Hollow Knight et Silksong, j'aime pas l'univers. Le système de jeu en lui-même est génial, le game design est génial, le système de combat est génial, c'est l'univers que j'aime pas. L'univers scarabée, insecte, j'aime pas du tout. Mais non, mais je veux pas un let's play, je veux un autre commentaire. Ah, vous pouvez pas savoir combien ça me fait plaisir. Illusion of Time, c'est mon RPG que j'ai le plus rejoué avec Secret of Mana à l'époque. Je l'ai fini des dizaines et des dizaines de fois à l'époque. Pour moi, c'est une des meilleures introductions et un des meilleurs lancements d'univers de jeu, d'intro de jeu. Enfin, sauf ça, là. T'imagines, t'es à l'école. Parce qu'Illusion of Time, c'est quand? Attends, Illusion of Time, c'est quoi? C'est 92, 13? 93. 93 au Japon, 94 aux États-Unis, 95 en France, 95. 95. 95 en France, j'avais 12 ans. 13 ans? Par là, 12-13 ans. 12-13 ans, collège, et t'arrives, tu lances un jeu, la première scène d'entrée, t'as une petite musique super sympa, et tu démarres où? À l'école, en cours. C'est trop con, mais à l'époque, ça m'a matché direct. J'étais dans cette pleine période. En plus, il était en français, il est en anglais, mais le jeu était en français. Et je me voyais en cours, en fait. En fait, je m'étais tellement identifié au héros. T'es en cours. Et tu t'imagines, tu sais, des trucs chiants en cours et tu te retrouves avec tes potes. Après, tiens, passe chez moi et tout le bazar. C'est un des potes en plus qui te dit passe chez moi et tout le bazar, gna 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 et tout. Et en fait, tu t'identifies tellement bien. Et toute la première section du jeu où t'es juste dans ton village à discuter avec tes copains, avec tes voisins et tout le bazar, c'est une magnifique entrée en matière pour un RPG parce qu'il a résonné au bon moment. Et c'est là où c'est important, mine de rien. C'est d'avoir le jeu au bon moment, à la bonne époque, au bon âge. C'est pour ça que des fois, il y a des jeux que tu testes. Des jeux que tu testes au mauvais moment et tu dis putain, c'est de la merde. Et tu retestes plusieurs années après, tu fais putain, mais j'aurais dû y aller plus tard. Et c'est vraiment cool. Et en fait, le jeu, il se lance et dès 10 minutes 30, tu rencontres une princesse. Et dès 10 minutes 30, la princesse se fait récupérer. Et tu dois aller au château. Pour voir ce qui se passe. Un de mes jeux préférés, Illusion of Time. Il est incroyable. Il me faisait flipper. La musique des donjons, elle me faisait tellement flipper. Elle me faisait tellement flipper. Évidemment, hein, vu qu'on est là à parler un peu d'anciens jeux. Et Dalton, je sais pas s'il est encore dans le chat. On a 43 ans aujourd'hui. On en parle encore de la musique du boss mur dans Secret of Mana. On s'est chié dessus. Gamin, on se chiait dessus. Parce que Secret of Mana, c'était avant, je crois. 94. Ouais, 94. 12 ans. On se chiait dessus. On se chiait dessus. Ouais, Legend of Dragon. Et tu vois ce qui est... Je sais pas, elle sera pas en entier la musique. Tu vois ce que j'adore dans cette musique, c'est que tu te chies dessus. Tu te dis putain mais j'ai jamais y arrivé, je lui fais que 20 de dégâts. Quand il m'encule de 100 points de dégâts, 200 points de dégâts, parce que là il est largement trop
Il est largement trop... je vois, il fait 300 dégâts. Non, non, tu fais 12 de dégâts. Tu fais, c'est pas possible, je vais mourir. T'es en train de te passer tes bonbons là pour te ressusciter. Et il n'y a pas la deuxième partie la deuxième partie de la musique. Il le tue avant qu'il y ait la deuxième partie de... Et c'est important en fait. C'est aussi important souvent dans les jeux vidéo, c'est comment t'as vécu le truc. Là, par exemple, je vais vous expliquer, regarde. Attends. Boss theme. Parce que l'importance du truc, elle est là. Donc tu as cette musique qui est complètement ouf. Elle te fout, elle te met des... Tu dis, oh putain, je vais mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Putain, il me met des claques à 300 balles. Je suis obligé de me raise, je suis obligé de mettre des bonbons, je vais pas y arriver. T'essayes quand même, tu dis, putain, on va y arriver. Je suis en train de me chier dessus, mais on va y arriver, je vais jamais y arriver. Et t'es vraiment en train, t'as tout ton univers qui s'écroule, tu dis, mais je vais jamais le battre, ce putain de boss, il est impossible. Il est impossible à battre. C'est quoi ce merdier? Et là, tu dis, oh putain, je lui ai fait 50 de dégâts. Il y a quelque chose. Je crois que je récupère le rythme. Je peux y arriver. Je peux vraiment y arriver. Et là, t'as la musique qui s'emballe. Tu fais putain, je peux gagner. Je peux gagner le combat. C'est ouf. Je suis en train de le maîtriser. Je lui maîtrise sa race. C'est bon. C'est ma plage. Je vais le battre. Ça fait 3 jours que je suis dessus, bordel de merde. Mes potes, ils vont pas en revenir. À la cour de récré, que je vais leur dire, j'ai battu ce boss. J'ai même pas eu peur. On va y arriver. C'est bon, les gars, on se calme. Toi, tu fais ça. Toi, tu fais la magie. Toi, tu fais les bonbons. Et tu dis, c'est bon, on peut y arriver. Hein. Et là, le boss, bah 500 points de dégâts. 2 de tes gars sont morts. Oh putain, merde. Je vais faire quoi? Et voilà, 40 ans après, tu t'en souviens encore. 40 ans après, tu t'en souviens encore. Et grosso merdo, c'est ce qu'on a vécu avec Dalton. Souvenez-vous, j'en avais fait une vidéo. Je sais plus si j'en avais fait une vidéo. Je crois pas. Si, j'en avais fait une vidéo. Attends, fais voir. J'en avais fait une vidéo. Je sais plus si j'en avais fait une vidéo. Ah oui, l'importance de la difficulté dans les jeux vidéo. On en avait parlé là. On en avait parlé là. D'armes et de la recherche de puissance. Mais je crois que j'avais pas mis d'extrait. Beaucoup moins incroyable. Mais j'avais fait un clip, non? Je crois que j'en avais fait un clip. Il me semble. Ou un short. Je crois que je retrouve ça. Dans Remnant 2. Alors Remnant 2, si vous avez un copain, jouez. Remnant 2, il fait partie des meilleurs jeux de la planète entière qui existent au monde. Point. 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 Fermez-la, allez y jouer. Et le dernier boss, qui s'appelle Annihilation, on a aimé, on a kiffé le jeu. Hein. On a fait le jeu dans toutes les difficultés jusqu'à la difficulté cauchemar. On a fait le jeu. Et la difficulté cauchemar, on arrive au dernier boss. On s'est dit, bon, on lutte un peu, mais on y arrive. On arrive à cauchemar, à Annihilation. On perd toutes nos vies. On perd toutes nos vies. Vous voyez la barre du boss là. On perd toutes nos vies. On a retiré ça au boss. On lui a retiré ça au boss. Je fais non, je crois que ça va pas être possible. Mais si, on va y arriver. On va y arriver. On a mis 3 ou 4 jours. On a mis 3 ou 4 jours à grinder le boss en boucle. C'était incroyable. Et on bat le boss. On est là, hein. On bat le boss. On a plus de vie, hein. On a plus de vie. On a plus de munitions, plus de vie. Il nous reste 1 mm de vie. Dernière balle de sniper. Putain, ça a réussi, on l'a enfin battu, c'est incroyable. 3 jours qu'on est dessus, c'est incroyable. En sueur, on tremblait de partout, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. On fait, oh putain, on a réussi à le battre. Xavier, on a réussi à le battre. Il y a une phase 2. Xavier, il y a une phase 2. Non, c'est pas possible, il n'y a pas de phase 2. Si, Xavier, il y a une phase 2. Boum, game over, on est mort. C'était incroyable. Et
Après, on a passé, je crois, une journée à revenir dans la phase 2, parce que c'était incroyable. Et après, on réussissait à arriver à la phase 2, tu vois. C'était incroyable. Et Remnant 2, un autre passage qui était incroyable. Le train. Le train, on est arrivé. En fait, c'est là où l'importance d'un jeu vidéo bien équilibré quand t'as de la chance, surtout sur des jeux comme ça qui sont un peu random. Pour ceux qui ne savent pas, un Remnant, chaque run que tu fais, tu prends des embranchements différents qui t'amènent à des boss différents. Et en fait, tu peux jouer 50 heures, 60 heures et continuer à trouver des trucs que t'as pas trouvé. Et tomber sur des boss que t'as pas joué. C'est assez incroyable dans sa mécanique. Et pour certains trucs, t'es obligé de regarder un guide, sinon tu trouveras jamais. Attends, Train Station, no commentary. Et dans le train, sur Nérub, c'est où le train? Il est où le train? Ça, c'est comment accéder au train, mais le train en lui-même. Il est où le putain? Ah, il est là, ils sont dans le train là. En fait, le train, t'arrives à un moment dans un train, des fois t'as des boss, et des fois t'as des challenges. Et le challenge du train, c'est t'as un timer pour arriver jusqu'au wagon tête, pour arrêter le train. On a passé 4 ou 5 jours avec Dalton. Parce qu'on est arrivé au moment où on était un peu en sous-level, un peu mal équipé, absolument pas optimisé pour cette séquence. Et on arrive, on a je crois 5 minutes pour arriver à la tête de train. Je crois que c'était ça, 5-6 minutes. Et du coup, t'as des monstres qui arrivent au fur et à mesure. Pourquoi y'a personne? Il avance, arrête de parler. Voilà, c'est ça, t'as 7 minutes. T'as 7 minutes et t'as des robots à passer et tout. Et fallait arriver au bout. Et on passe 2 wagons, on meurt. Mais putain, on passe 3 wagons, on meurt. On passe 3 wagons, on meurt. Putain, Xavier, gameplay maximal. Et du coup, on commence à s'organiser. Moi, je suis au snipe, je m'occupe des gros robots pour leur mettre une balle dans la tête. Lui, il est au corps à corps pour leur faire le maximum de dégâts. On arrive au 4e wagon, on arrive au 5e wagon. On meurt du temps. Je dis, putain, faut qu'on les tue plus vite. Ok. On arrive, on les retue, on s'organise. On arrive au dernier wagon. On arrive au dernier wagon avec 30 secondes. Bon, on sait qu'on est mort. Et Xavier me dit, bah on est mort, ça sert à rien, on recommence par aller plus vite. Non, 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 non. On va au bout. On est au dernier wagon pour voir un peu le pattern des ennemis. Pour voir un peu le pattern des ennemis. Vous voyez le squelette là qui vient de passer. En fait, il rentre dans un des robots et le robot devient plus fort. Il faut tuer le robot, le squelette il ressort pour aller choper un autre robot. Mais si tu tues le squelette avant, il rentre pas dans un robot. Donc, au bout d'un moment, on a mis 4-5 jours sur une tranche de 6 minutes de timer. On a mis 7 ou 8 heures, je pense, à passer le truc facile si on cumule tous les essais. Au bout d'un moment, on étudiait, on se dit putain, lui, le putain de squelette, sa mère, il pop là. Donc, le truc, c'était sur ce wagon-là, Dalton, à droite, tu jettes une grenade là-bas pour faire reculer les robots pour que moi je puisse courir, pour que je sais où il pop sa mère, l'autre là, bah, une balle dans la tête, je lui enlève la moitié des vies et il faut que je lui remette une balle dans la tête avant qu'il aille choper un truc. Parce que s'il chope un robot, on n'a plus le temps. Parce qu'il faut taper le robot, il faut taper le bouclier du robot, le ressortir, et tout ça, c'est mort. On était vraiment en sous-équipement. Et on arrive donc au dernier wagon avec 30 secondes. On fait non, 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 on va quand même le faire pour comprendre le pattern. Et à un moment, on arrive au dernier wagon avec 1 minute 30. 1 minute 30, c'est bon, c'est maintenant ou jamais, on y va. On tue, on défonce tous les robots, on a gardé notre multi, on a gardé notre furie, on a gardé nos grenades. On est arrivé avec 1 minute 30 au dernier wagon. Il y a un boss qui apparaît. On lui défonce ce bouclier. Il reste 10 secondes. Je lui mets 3 balles dans la tête. Il lui reste ça. Je fais putain, Xavier, j'ai plus de chargeur. Je suis en train de recharger, mais lui, une balle, il lui reste une balle. Xavier, il fait des roulades. Il fait non, c'est bon, t'inquiète, j'esquive les gars pour pas mourir. Alors, je vous parle pas de tout ça, mais je suis mort, j'arrive. Je mets une balle, le gars il titube un peu sur le côté. C'est bon, je te raise. Merde, c'est moi qui suis mort. Il fait des roulades pour les emmener dans un coin du wagon. Il refait des roulades pour moi. Il me relève, c'est bon. J'ai plus de balles, Xavier, vite, il lui reste ça. Et là, le dernier boss, il lui met une balle, Dalton, il lui met une balle, et au moment où il lui met une balle, la balle, elle fait ça. Elle arrive comme ça, elle arrive tout doucement. Et là, le boss fait régénération du bouclier. Tu te fous de ma gueule?
Il restait 10 secondes, il régénère son bouclier qu'on avait mis 45 secondes à enlever. Et putain, une balle près. Et en fait, c'est là où je veux en venir, c'est que... C'est là où je veux en venir, c'est que l'importance de la difficulté dans un jeu vidéo et l'importance de comment tu arrives à ce niveau. Moi, je surkiffe le fait qu'on est arrivé sur des moments dans Remnant où on était vraiment en sous-équipement, tu vois, on était vraiment là, il fallait lutter pour y arriver. Tu vois, là, ils y arrivent, mais il n'y a rien, en fait, ils roulent sur le jeu, il n'y a aucun intérêt. Et pareil, Train Station, l'algorithme du jeu nous a fait arriver dessus au moment opportun pour qu'on s'accroche à y arriver. Sachant que après on s'est suréquipé, on est devenu super puissant. Si on avait eu le Train Station au moment, genre 10-15 heures de jeu plus tard, on aurait roulé sur le Train Station en fait. Et on n'aurait pas vécu toute cette excitation. Et c'est pour ça que Remnant, il est incroyable. C'est pour ces moments-là en fait. Attends, c'était la bibliothèque je crois. Non, alors je sais plus comment il s'appelle. C'était la bibliothèque. Résoudre les joueurs de foot. En fait, il y a tellement de boss qui sont incroyables. Il y a tellement de boss qui sont incroyables. Pareil, le Theorycraft est incroyable. Il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. Le jeu, c'est une pépite. Ah oui, le banquet. Le banquet, putain, attends. Le banquet, un autre. Ouais, un autre. Le banquet, alors, pour vous dire, tous les boss, on lutte sur tout. Pour ceux qui ne voient pas, Remnant, c'est un peu Dark Souls, mais avec des flingues. Tous les boss qu'on fait, on se crève sans EO, on se ressuscite en boucle, on utilise toutes nos grenades, on utilise toutes nos potions de soins. Le banquet, t'arrives devant le mec qui t'oblige à manger. Quand tu manges, la viande est avariée et tu peux plus te soigner. T'as plus de régène, vie, et t'as plus de soins. Et nous, toute notre strat, c'était notre camaraderie. C'est-à-dire que même dans la mort, on se ressuscite et on est là et on se soigne, on se couvre chacun nos arrières. Mais quand on peut plus se soigner et qu'on peut plus se raise, on fait comment? Puisque c'était la base, notre pilier de notre stratégie, d'avoir une... C'est pour ça que j'adore jouer avec Dalton. C'est parce que ça fait 30 ans que je joue avec Dalton. On ne se parle quasiment pas, en fait. Il sait, quand on rentre dans une salle, Dalton sait pertinemment où je vais me poser avec mon sniper, et moi je sais pertinemment comment il va attaquer avec son shootgun ou sa grosse mitraillette, et plutôt machine gun ou mitrailleuse lourde. Je sais comment il va agir. Dalton, à force, il sait pertinemment, à peu près estimé à quel moment je vais commencer à hurler que je suis en manque de balles et que je suis en train de mourir, et sans même le prévenir, je fais Dalton, au secours, je fais t'inquiète, je suis déjà à côté de toi, je suis en train de te raise. Ah, merci. Incroyable. Et cette entente, elle est juste, cette symbiose, elle est juste incroyable. Et dans le banquet, ne plus pouvoir se raise, c'était infernal. Et c'est là que, du coup, on fait du Theorycraft. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un mur, on peut pas. On fait du Theorycraft, et donc, on retourne en ville, et on se dit avec Dalton, bon, c'est pas possible, il va falloir qu'on réfléchisse. Mon sniper, il tire pas assez vite, je vais devoir passer à la carabine, déjà, premier point. Deuxième point, on va réfléchir. Il y a tout un système de bagouses qui te donne des bonus. Et je me souviens plus précisément. Mais à un moment donné, je dis attends Xavier, il y a une bague et dit que pour chaque mort, ça regagne de la vie. Mais je me souviens plus c'est quoi là. Il y avait un autre prérequis. Je me souviens plus c'était quoi. Et en gros, j'avais une bague qui me permettait, je crois, d'augmenter mes chances de probabilité d'avoir des bonus. Et j'avais une autre bagouze qui m'augmentait la probabilité que si je fais des headshots, ça me redonne de la vie. Et une autre bagouze... C'était ça. Et une autre bagouze qui disait que si tu te faisais taper, ça augmentait ton bouclier. Tu perdais un peu de vie, mais ça augmentait ton bouclier, je crois. Et en installant ces 3 bagues, on perdait énormément de puissance de frappe, mais on gagnait énormément de résistance, en fait. Parce qu'on se reposait sur notre bouclier. Ah oui, c'était la roulade, c'est ça, exact, c'était la roulade.
Au début, c'était ça, exactement, Dalton. On avait trouvé cette bague. Ouais, tu fais une roulade, ça donne du bouclier. Ouais, super, ça sert à quoi? Ouais, ça donne ça de bouclier. Ouais, tu vois, sur toute la barre, ça donne ça. Ouais, super, que super. Tu fais quoi? Bah ouais, mais non. Du coup, avec la bague qui régénère le tempo de régène vie, et tu fais une roulade, ça donne du bouclier. Quand l'ennemi te frappe, bah c'est le bouclier qui saute, et pas ta vie. Et je fais, oh putain, c'est trop bien! Et on a réussi à le battre comme ça. Et ce Remnant sur le Theocraft est juste incroyable dessus. Incroyable. Incroyable. Non mais le Remnant, c'est incroyable. Bon bref, tout ça pour dire, Replaced, incroyable. Pensez sur ce jeu.